Cette semaine, à info.tvc, un nouveau marché de Noël sera présenté dans la vallée de la Matapédia, le marché de Noël artisanal. C'est le retour de l'activité de financement Le Pont payant de l'organisme La Corderie de la Matapédia. Deux Matapédiennes représentent le Bas-Saint-Laurent dans la Ligue interrégionale de hockey féminin. Un Amkouyen d'adoption a cofondé le collectif Estamos Acqui. Nous sommes ici pour aider les Guatémaltèques qui sont à la recherche de leur famille biologique. Et on vous présente un reportage sur le dîner organisé pour la Journée mondiale du refus de la misère. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 21 octobre d'info.tvc. Bienvenue aux personnes qui commencent à nous suivre et merci aux fidèles d'être présents de semaine en semaine. On débute l'émission avec les actualités matapédiennes. Le pompier volontaire qui conduisait le camion-citerne impliqué dans un accident le 21 août dernier était de retour en cours le 11 octobre. Son avocate, maître Caroline Bérubé, a déclaré qu'elle n'avait toujours pas reçu l'ensemble de la preuve dans cette affaire. Le juge de la Cour du Québec, Martin Gagnon, a accepté de reporter l'orientation-déclaration au 6 décembre. Rappelons que le conducteur du camion-citerne avait été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie et de conduite avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang ayant causé des lésions. Il avait été remis en liberté sous condition 2 jours après son arrestation. L'accusé, Patrick Guimont, a été suspendu de ses fonctions de pompier volontaire le temps que la MRC prenne connaissance des résultats de l'enquête. La semaine dernière, un autobus scolaire a été impliqué dans un accident sur la route 132 à Saint-Moïse, à la hauteur du gaz-bar Saint-Amand. Selon un témoin, le conducteur d'une camionnette aurait percuté l'autobus qui venait de quitter la rue de l'Église pour s'engager sur la route 132 en direction de la rue de la Montagne. En raison de la force de la collision, l'autobus aurait effectué une rotation de 180 degrés. Les 4 enfants qui se trouvaient à l'intérieur de l'autobus ont subi des blessures légères. Rappelons que cette portion de la route 132 fait l'objet d'une demande des citoyens de Saint-Moïse pour faire réduire la limite de vitesse en raison des nombreux accidents mortels qui se sont produits à cet endroit. Une chasseuse a subi de graves blessures au moment qu'elle s'adonnait à la chasse sur le territoire de la ZEC-Casso, à proximité de la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie, samedi dernier. Selon des témoins, la courroie qui tenait le fusil de chasse a cédé alors que celle-ci se déplaçait en forêt. Geneviève Chiasson a dû être transportée au centre hospitalier pour soigner des blessures au niveau de la main. C'est par l'entremise de sa page Facebook qu'elle informe les gens de sa situation. Elle y fait mention qu'elle subira une chirurgie plastique de l'index et que son tendon fléchisseur doit être reconstruit. Le premier ministre du Québec, François Legault, a dévoilé jeudi la composition de son Conseil des ministres. C'est la députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, ancienne mairesse de Sainte-Luce, qui a obtenu le titre de ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, succédant ainsi à Caroline Proulx. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts lui a également été confié. À partir du 24 octobre, des travaux de forage seront effectués sur la route Saint-Edmond sur le pont de la rivière Matapédia à Lac-au-Saumon. Les travaux causeront des entraves à la circulation qui s'effectuera en alternance du lundi au vendredi entre 6h30 et 18h30. La largeur de la voie sera réduite à 4,6 mètres. Les travaux devraient être complétés à la fin de la semaine, soit le vendredi 28 octobre. Soyez prudents dans vos déplacements. Vous avez reçu ce petit papier par la poste. C'est parce que la ville d'Amqui souhaite sonder ses citoyens. Les données recueillies avec ce questionnaire permettront à la ville d'effectuer un important exercice de planification stratégique. Toutes personnes qui participeront courront la chance de gagner un des 2 chèques cadeaux de 50 $ de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia.
Pour participer, vous complétez le formulaire accessible par le site Internet de la ville, amkoui.ca, et vous avez jusqu'au 31 octobre pour y répondre. La MRC de la Matapédia a reçu une bonne nouvelle puisque la Société d'habitation du Québec va lui octroyer un montant de 500 000 $ dans le cadre du programme Réno-Région 2022-2023. Cette somme servira à aider les propriétaires à revenus modestes à corriger des défectuosités majeures à leur résidence, comme l'électricité, la plomberie, le chauffage et l'isolation. Pour avoir plus d'informations ou pour s'inscrire, contactez Robin Saint-Gelais à la MRC de la Matapédia en composant le 418 629 2053 poste 1121. Au début du mois d'octobre, l'école primaire de Val-Brillant annonçait sur sa page Facebook l'installation d'une classe extérieure. Maintenant, c'est au tour de l'école Saint-Ursule d'Amkoui de travailler actuellement à concrétiser ce projet. La classe extérieure sera située au Parc des Sœurs, qui est situé dans un boisé entre l'école et le parc Pierre et Maurice Gagné. On peut déjà y apercevoir des petites tables et des bancs en bois de différentes couleurs fabriqués à la main. D'autres éléments s'ajouteront également, dont un tableau. Ce projet s'effectue en partenariat avec la ville d'Amkoui. Les détails du projet seront dévoilés une fois que la classe sera inaugurée et celle-ci s'effectuera au printemps. Dans la Ligue interrégionale de hockey féminin, le 15 octobre dernier à Saint-Fabien, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18-2A ont remporté 2 victoires, une avec le résultat final de 2-1 et l'autre de 1-0 contre les Citadelles de Québec. 2 Matapédiennes font partie de l'équipe, dont Lydie-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius et Audrey-Anne Lavigne d'Amkoui. Les 2 prochaines parties se dérouleront à Trois-Rivières le 29 octobre prochain. Les Cyclones du Bas-Saint-Laurent affronteront les Rafales de la Mauricie. Un peu plus tard dans l'émission, on vous présentera l'entrevue avec les 2 hockeyeuses matapédiennes Audrey-Anne Lavigne et Lydie-Pierre Fournier. Mais après la pause, on vous présente un nouvel événement qui se déroulera au mois de novembre, le marché de Noël artisanal.